bonsoir à tous et bienvenue dans Monde des Arts. Et ça y est, cette fois, il me semble que ça sent quand même un petit peu l'été. Alors, si on sortait enfin, s'il vous plaît, si on allait prendre l'air, hein, cet air qu'on nous a confisqué tout de même pendant des mois, Avignon, Villers-la-Ville, Spa, Genneval et bien d'autres lieux encore d'ailleurs. Hein. Les artistes de théâtre, les artistes de la scène cet été sont enfin sur le pont, plus déterminés que jamais et surtout prêts à nous enchanter, à vous enchanter. D'accord, mais sous quelles conditions? On va en parler ce soir. Les organisateurs ont dû 100 fois revoir leur copie, réduire leur voilure, modifier leur programmation, voire supprimer peut-être des spectacles, au gré bien sûr des instructions distillées à chaque Codeco par le gouvernement. Jauge, accès, déplacement, restauration, tout, nous dit-on, sera sous contrôle strict. On va en parler ce soir avec tout d'abord Thibaut Neve. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'être là. Le public du théâtre vous connaît un petit peu. Vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène et vous êtes ici en tant qu'organisateur de festival. C'est la 2e édition, c'est au lac de Genneval, c'est ça? Oui, il est temps d'en rire. Ça me fait rire parce que c'est le cas de le dire et ça tombe bien ce nom, non? J'ai l'impression. Oui, on l'a décidé l'année passée et il est encore bon cette année, donc il est temps d'en rire. Ça colle bien avec l'actualité. Voilà. Il est temps d'en rire, on va en parler. En face de vous, Alain Cofino-Gomez, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui nous venez du plus loin, si je puis dire, hein, Avignon, Théâtre des Dons. Ça va, cette année on est prêt, on a pu enfin ouvrir. On peut ouvrir, on est prêt, on est chaud, on attend. On attend que ça d'ailleurs. On est dans les starting blocks, oui. Conditions compliquées aussi, on le verra peut-être un petit peu différentes pour la France, mais ça concerne bien entendu les spectacles, les artistes belges. En face de vous, Axel de Bosseret, bonsoir Axel. Bonsoir. Un peu moins loin, mais un petit peu loin quand même, c'est Spa, c'est le Royal Festival de Spa. Vous m'avez dit que c'était la quantième édition 62e édition du Festival de Spa, qui a été créé à l'époque par le Théâtre National et puis qui a vécu depuis lors une très longue histoire. Ouais, on va parler un petit peu de la décentralisation d'ailleurs dans cette émission, parce que c'est une coutume aussi quelque part chez nous en Belgique. Et puis Patrick Delongret, bonsoir Patrick. Bonsoir David. Chaque fois que je vous vois, je pense à Villers-la-Ville, pas aux ruines, hein, mais à Villers-la-Ville. Je suis monsieur Villers-la-Ville, exactement, du moins pour l'été. Oui, et cette année vous nous proposez un spectacle adapté, si je puis dire. Oui, c'est un spectacle que nous avons modifié par rapport à notre programmation initiale et nous proposerons Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ouais, pour tout public, évidemment. Pour tout public et pour notre 35e édition. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait déjà un bail. Hein. 1987, le premier spectacle. Ouais. Allez, on va parler de tout ça, surtout des conditions dans lesquelles ça s'est monté. On va peut-être partir. C'était la conférence de presse hier, hein, du Royal Festival de Spa. On dit Royal? Oui, c'est parce que quoi? C'était. Le festival, il est royal depuis 12 ans, puisqu'on est à la 62e édition et qu'après 50 ans d'existence en Belgique, on devient royal. Ah d'accord, c'est comme ça. C'est pas parce que le roi et la reine, ils n'ont pas leur loge. Non, ça n'a rien à voir. Le théâtre royal du parc existe depuis 50 ans et depuis longtemps. C'est vrai. Il y a plus longtemps que ça. Et puis en arrivant à la direction, ce mot avait été un peu tombé en désuétude et puis moi je l'ai remis à l'honneur. Mais j'ai même mis devant pour tout. Ah, oui. Royal c'est vous qui avez de déplacé Spa. le mot royal. D'accord. On va y aller c'était la conférence de presse hier. Vous avez pu enfin en respirer et annoncer bien sûr la saison, la programmation en tout cas de ce festival qui aura lieu au mois d'août. Regardez. Bonsoir. Je suis particulièrement heureux de vous présenter le programme de cette 62e édition du Royal Festival de Spa. Une édition que nous préparons depuis de nombreux mois, un peu à l'aveugle, sans savoir si nous aurons l'occasion de vous retrouver. Aujourd'hui, les nouvelles sont meilleures et nous nous lançons. Voilà, et moi je retiens, et puis ça continue évidemment pour toute la programmation, je retiens surtout un peu à l'aveugle. Oui. C'est terrible ça de faire une programmation à l'aveugle, non? Et oui, il n'y a pas d'autre choix. Les festivals doivent se préparer longtemps à l'avance et donc il fallait se dire on sera là, on gage qu'on sera là, on espère qu'on en sera là pendant l'été. Donc on a programmé une édition en intérieur dans les magnifiques salles du festival et en espérant que l'été, la situation... Mais qu'est-ce qu'on dit alors aux compagnies, aux comédiens, etc. qui vont venir? C'est peut-être la même chose chez tous. On ne peut pas leur promettre, on leur dit peut-être que vous pourrez venir en été. Comment ça se passe, Thibaut? On espère ne pas se retrouver dans la situation de l'année passée, où l'année passée, vers la fin juillet, toutes les jauges étaient divisées par 2. C'est une catastrophe là. Ça économiquement, et donc moi j'ai dû négocier gentiment avec les artistes de dire est-ce
que tu es prêt à jouer 2 fois pour le prix d'une, ils l'ont fait. Donc c'est des situations, alors je pense qu'on n'aura pas de nouveaux variants cette année, j'espère qu'il sera moins agressif, on regarde Londres avec un peu d'inquiétude, et donc ça c'est le pire qui pourrait nous arriver, c'est de devoir de nouveau jouer avec ces jauges, parce que ça c'est assez catastrophique. Donc déjà, les artistes se serrent la ceinture, se sont serrés la ceinture, et c'est peu de le dire toute l'année, et en plus ils acceptent de jouer 2 fois, dont une fois gratuit. L'année passée ils ont accepté parce que voilà, c'était exceptionnel, cette année-ci, bon, on a plus de confiance, la vaccination est là, donc normalement les jauges qu'on a définies pour l'instant, parce que les billetteries sont déjà ouvertes, on compte dessus évidemment. C'est un casse-tête l'organisation, Alain Coffino-Gomez, chez vous aussi au Théâtre des Dons? Oui, on attend, on a des réglementations nationales et puis on attend des réglementations plus territoriales pour savoir exactement comment on va pouvoir jouer, quelle jauge on va pouvoir accepter. Parce que vous dépendez évidemment de la France. Bien sûr. Qui décide là, comment ça se passe pour les questions de jeu? C'est national ou d'abord national, mais il y a quand même des spécificités régionales. Et puis je pense que pour le Festival d'Avignon aussi, c'est le fait qu'il soit dans des rues, un festival urbain avec des petites rues. Et je pense que ça peut appeler des réglementations territoriales dont on ne sait encore rien, de circulation, Mais qu'est-ce que vous dites alors aux comédiennes belges et les compagnies qui étaient sur la liste pour jouer chez vous, qui attendent beaucoup de ce festival parce que c'est important, le Théâtre des Dons pour eux, pour avoir une vision internationale. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur avez dit au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai? D'abord, on leur a promis il y a un an qu'ils seraient dans l'édition si elle pouvait se tenir. Puis depuis ceux de l'année dernière, vous voulez dire? Ceux de l'année dernière sont les mêmes qui vont jouer cette année. On leur a promis, on les a accompagnés, on avait envie qu'ils soient pas abandonnés, livrés à eux-mêmes. Et puis dès qu'on a eu des nouvelles plutôt positives, on a dit on y va. Et là, on leur a promis qu'on y allait. Et je pense qu'on aura du mal à nous arrêter au rue Le Théâtre. Alors peut-être avec une jauge très réduite, peut-être avec des réglementations moins drôles, comme l'accueil qui sera moins chaleureux. Mais ils vont jouer et il y aura du public. Patrick Delongret. Le Petit Prince, il a fallu adapter. Vous n'avez pas choisi Le Petit Prince pour rien, peut-être. Il y a moins de personnages dans Le Petit Prince. Alors oui, on a dû sortir Le Petit Prince de notre chapeau parce que notre grosse production de Lucrèce Borgia, qui devait déjà se monter l'été dernier, ne pourra pas se monter cet été-ci. Encore. Pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord parce que c'est une grosse équipe, une très grosse équipe, et qu'on a cette crainte d'avoir un membre de l'équipe qui attraperait le Covid, et à ce moment-là, ça met en péril toute une production. Et puis le fait aussi, c'est que c'est de la production privée. Donc la jauge a son importance, et faire une grosse production comme on fait à Villers-la-Ville sans pouvoir mettre 900 spectateurs, ça pose un réel problème. Avec cette particularité aussi à Villers, c'est que le spectacle est théoriquement itinérant, en partie en tout cas, dans le site de l'Abbaye, ce qui aussi n'est pas réellement conseillé. Donc on a changé notre fusil d'épaule. Ça veut dire quoi ça? Parce que là on voit des images qui défilent pour l'instant des anciens spectacles où c'est vrai, je crois qu'on a un peu tous été à Villers-la-Ville au moins une fois dans notre vie, et ce qui est agréable c'est de voyager dans les ruines, c'est que voilà, il y a un acteur en haut, il y a une actrice en bas. Ça, c'est fini? Alors, nous avons appliqué, quand on a pris la décision, c'est-à-dire fin avril, début mai, de monter ce nouveau projet, on a vraiment appliqué à la lettre, je dirais, les prescriptions du moment, à savoir une jauge réduite, maximum 400 personnes. C'était 200 d'abord. Oui, c'était 200, c'est heureusement passé à 400. Pas d'entracte, parce que ça favorise les circulations qui sont théoriquement à bannir. Donc c'est compliqué. Donc on a fait quelque chose de plus simple possible, un spectacle où les gens arrivent dans le lieu, s'installent, évidemment avec la distance requise. Donc on est assis sur des chaises, On est assis sur des gradins. Des gradins, avec la distance actuelle, donc qui est d'un siège entre les bulles, comme on dit. Et puis le spectacle d'un seul tenant, sans entracte, et puis les gens quittent l'abbaye. À partir de quand une jauge est rentable? Pardonnez-moi de dire ça, mais c'est ça aussi l'organisation de festival. 400, ça reste rentable? Mais ça dépend du spectacle, évidemment. Si un seul en scène va être rentable, enfin en tout cas équilibré, disons pas rentable plutôt, et s'équilibrer au niveau financier beaucoup plus facilement qu'un spectacle qui rassemble une quinzaine d'artistes, ça c'est certain. Mais vous avez une centaine d'artistes, vous, donc oui, mais j'ai eu un accord un peu du conseil d'administration pour dire cette année on le fait de toute façon, quelles que soient les jauges, à partir de 100 personnes, s'il n'y a même que 100 personnes autorisées, on le fera. Mais il faut suivre, parce que vous vivez de la billetterie. Comment ça se passe par exemple? Le festival a la chance d'être soutenu par le subsidié, subventionné. Donc s'il n'y a personne, il n'y a pas de faillite, quoi, pour parler. S'il y a une centaine de personnes, il y a une faillite, mais qui est
acté, décidé, soutenu, parce qu'il fallait et assumé par le... assumer, parce qu'il faut que les artistes aient l'occasion de retourner sur les plateaux. Pas la même chose chez vous, j'imagine. Non, On est non. dans du privé pur, là, ouais. On est un peu aidé par la province du Brabant Wallon et par un petit peu, on a eu la chance d'avoir une petite enveloppe de loterie nationale. Mais globalement, c'est trop peu. La subvention couvre un quart de nos frais. Donc c'est sûr que nous, on doit faire 8000 spectateurs sur l'été. Et si on n'a pas ces 8000 spectateurs, la faillite, malheureusement, elle sera à titre privé. Donc c'est sûr que pour nous, l'enjeu de la fréquentation, il est très fort. Après, j'espère qu'on aura cet effet bouchon de champagne qu'on a vu dans l'Oreca, où les gens ont envie de revenir, ont envie de faire la fête. Et c'est vrai qu'à entendre tout le monde ici autour de la table, je crois que c'est pris avec grand sérieux le fait qu'on fasse strictement ce qu'on nous demande pour que les gens se sentent en sécurité. C'est chouette. En tout cas, vous faites tout aussi pour que le cadre soit beau. On est au lac de Genneval, à côté de l'hôtel Martine, je le cite parce que voilà, on voit... Ils sont contents. Voilà. L'hôtel Martine. J'ai pas dit qu'on dormait bien, hein, on y dort bien. On est à côté. Ah, vous avez dormi, j'imagine. Ouais, bon, bref, à côté du lac de Genneval. On va regarder quelques images parce que je trouve que l'ambiance est assez particulière chez vous. Regardez. Close your eyes with me, start imagining a world full of love. We can change the stars with our hands and hearts, make them shine on us. Come from near and far with their hands and hearts, 'cause it's time to stand up. Voilà, il est temps d'en rire. 40 représentations depuis le 1er juillet jusqu'au même septembre, je crois. Ouais. Même chose, billetterie, etc. Il faut les payer, tous ces artistes. Oui, c'est une quarantaine d'artistes. On fait une création théâtrale cette année, en tout le mois de juillet. Donc ça, on a la chance d'avoir un partenaire solide parce qu'il a 20 ans d'expérience, c'est le Théâtre de la Toison d'Or. Donc c'est dans Sex and Jealousy, c'est ça ? Une pièce de Marc Camoletti, donc l'auteur de Boing Boing, qui est son plus grand succès. Ça, c'est un autre Camoletti. Dans laquelle vous jouez d'ailleurs. Exactement, avec une super bande d'acteurs et d'amis, d'actrices. Et puis au mois d'août, ce sont des plateaux d'humour. Et là, c'est sûr que c'est une autre logique financière, mais très importante, parce qu'on a des parrains, donc des gens qui sont des vraies locomotives de promotion. Et on a chaque soir 3 jeunes humoristes, donc des humoristes qui débutent, qui viennent se tester avec un nouveau public. Donc c'est toute une logique solidaire aussi en termes économiques, mais c'est sûr que la billetterie, on est très dépendant de la fréquentation. Ouais. Et puis vous fonctionnez avec des sponsors. Comment ça marche vous ? On sait que c'est une antenne, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc même chose, subside, on est tranquille. Subside, on est tranquille, mais la billetterie fait toujours partie de la production en général de notre enveloppe budgétaire. Donc nous, on table autour de 70%, 60%, on a un équilibre. Sinon, on aura un déficit et puis on en reparlera. Mais c'est vrai que, comme pour Axel, on a décidé d'y aller. Le conseil d'administration, les pouvoirs publics sont au courant. Et c'est vrai qu'il y a eu des dépenses supplémentaires pour adapter le lieu. Pour toutes les mesures Covid, on a changé des choses. On a monté une scène extérieure. On a fait des tas d'investissements qui sont coûteux et qu'on n'aurait pas fait dans une autre situation. Mmh. Alors, pour ceux qui ont déjà été au Théâtre des Dons, si vous n'avez pas été, je vous conseille, c'est vraiment un très bel endroit. Ce qui était sympa aussi, c'est la sortie de spectacle. Bah oui, je sais, vous faites une moue, mais il n'y aura pas ça cette année, quoi. Boire le petit, c'est un peu un cliché, mais boire le pastis sous l'amandier. J'ai envie de dire c'est le prix à payer pour que ces artistes puissent jouer, pour qu'ils puissent rencontrer un public. On a décidé de faire des bulles très serrées. Nous, ils jouent 19 fois de suite. Ou une vingtaine de représentations de suite. Donc s'il y a un arrêt pour une petite contamination ou une suspicion, c'est très mauvais. Donc on a fait des choses très carrées. Et il n'y aura pas cet accueil chaleureux cette année, exceptionnellement, et on espère l'année prochaine y revenir. Donc ça veut dire on rentre, on va voir le spectacle, on sort. Voilà. Pour résumer. Tout simplement. Ouais. On a vu l'essentiel, je crois. Oui, malheureusement. Bien sûr, évidemment. Et puis le principal, c'est que les spectacles aient lieu.
Catering, même chose chez vous Même chose, comme chez Alain, nous avons évité cet été de faire bar à l'entracte, catering, quoi que ce soit. Cela dit, ça a toujours été à Villers. On a toujours voulu faire fonctionner l'Oreca du coin, le bistrot de l'Abbaye, le chalet de la Forêt. Mais vous avez toujours un entracte, en fait, c'était ça Nous votre avons truc. toujours un entracte qui fait partie du cheminement du spectacle, ce qui ne sera pas le cas cette année-ci, puisque ce sera un spectacle sans entracte, pour éviter justement cette proximité. Voilà, on reste dans la vigilance malgré tout. Donc, même chose, on arrive, on gare sa voiture ou sa bicyclette, et puis on va voir le spectacle, on sort. Et on peut aller boire un verre et manger un bout dans les bistrots voisins, D'accord, mais pas sur le lieu... mais pas sur le lieu même. Là, on mange des pierres, quoi. C'est un peu facile, hein, Thibaut. Démosthène le faisait, mettait des cailloux dans sa bouche. Oui, mais ça, c'est des acteurs. Vous avez appris Moi, j'étais votre bègue. métier Donc, comme ça non, mais ça va. J'ai pas dû mettre des cailloux dans ma bouche. Non, chez nous, on a la chance que les gens puissent préacheter en fait leur repas. Quand ils réservent leur place, et donc on leur sert en bulle. Mais tout ça, c'est très strict. Hein. On a dû remplir un formulaire que le fédéral a mis avec des algorithmes, avec des choses très précises qui nous autorisent à faire des choses. Donc là, chez nous, ils peuvent manger parce qu'ils restent en bulle, qu'ils ne bougent pas quand ils mangent, et s'ils bougent, ils doivent remettre leur masque. Donc on est un peu à la frontière entre l'oreca et le culturel. Masque partout, donc ça c'est l'extérieur, pas de masque. Pas Pour de l'instant, le masque reste obligatoire. Obligatoire Oui. aussi. Chez vous, Normalement, oui, en salle, on verra à Oui, l'extérieur, mais je pense que oui. logiquement. Et à Oui, Spa, masque. aussi. Au niveau des spectacles, Alain Cofino-Gomez nous disait qu'il avait repris les spectacles qui avaient été supprimés l'année dernière. Est-ce que par exemple à la Spa, on a fait attention à ça aussi, à essayer d'aller promouvoir les spectacles qui ont un peu souffert cette année peut-être? Il y a eu un peu de dynamique. Il y a eu une invitation des spectacles qui ont été annulés l'année dernière. Mais fort heureusement, comme on a fait une petite édition quand même en août 2020, ça a redégagé de la place pour pouvoir mettre en place une nouvelle invitation pour cette année. Et donc, il y a quand même pas mal de spectacles neufs. Et des créations. Il y a des créations dont certaines auraient dû avoir lieu l'été dernier, c'est dire. Ah oui. Donc, il y a certains des spectacles auraient dû être créés au festival 2020, et non seulement ils n'ont pas été créés au spectacle 2020, mais toutes les occasions de le créer pendant la saison sont également tombées à l'eau. C'est le Et cas donc, on peut les citer. oui, ça va faire plaisir. c'est la nostalgie des Blattes, qui est mise en scène par Hélène Tenissen. C'est au public, ça. Alors, et ça n'a pas été joué, Ils sont pas donc ça passés. sera créé au festival. Et voilà, donc par exemple, ça c'est terrible. Et donc on est bien heureux de pouvoir les réinviter cette année pour qu'enfin ce spectacle sorte. Et voilà. Ouais, ils sont contents, vos comédiens de jouer, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vous disent, Patrick Delongré? Là, vous avez aussi. Alors moi, j'ai eu affaire affaire à beaucoup de déceptions, parce que j'avais une très grosse équipe à qui j'ai dû dire qu'on ne montrait pas Lucrèce Borgia cet été-ci, mais qu'on le reportait finalement à 2023 pour être sûr. Et donc j'ai engagé une autre équipe. 23 maintenant, ouais. Donc Oui, même pas 2023. 22, Non, en 2022, on avait déjà prévu une autre production. D'accord. Et donc là, j'ai engagé une nouvelle équipe sous la direction de la mise en scène d'Alexis Gosselin. Et évidemment, ce sont 3 jeunes comédiens qui sont ravis de pouvoir exercer leur art. Parce qu'ils n'avaient rien devant eux pendant l'été. Donc oui, forcément, on a une équipe qui est enchantée. Et de même que toute l'équipe technique, parce qu'on parle souvent des comédiens, mais Bien sûr. pour les techniciens, ça a été très très dur aussi, Bien hein, sûr. toute cette période sans emploi. Et le fait de pouvoir reprendre un petit peu, ça donne du courage, de baume au cœur. Et tout le monde espère qu'à partir de septembre, les saisons théâtrales pourront réellement démarrer. Bien sûr. Et un festival, justement, emploie peut-être plus de personnel technique, si je puis dire, qu'un théâtre classique pendant l'année. J'ai l'impression, non, parce qu'il y a toute une organisation. Oui, ce sont tous des métiers très importants, des métiers techniques, effectivement, des métiers d'accueil, notamment des étudiants aussi. Donc, je remarque, les étudiants ils cherchaient, donc c'est bien, mais il y a beaucoup de techniciens qui ont dû trouver d'autres boulots, qui ont dû se recaser. Et j'en parlais avec mon directeur technique qui me dit, écoute, là j'ai encore une pénurie sur 2 semaines, je ne trouve pas exactement le profil parce que beaucoup de gens ont quitté les métiers Ils ont techniques. quitté le métier carrément. Oui, c'est aussi le cas des comédiens. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment souffert du Covid, du non-emploi. Ici, c'est la première fois depuis presque 18 mois qu'on sait qu'on va jouer. Donc il y a des spectacles qui se sont répétés, qui n'ont pas été joués, qui ont été reportés. Moi j'ai des spectacles, je sais ce que je ferai en 23-24. Le fait de savoir que maintenant on va répéter 5 semaines, puis on va jouer dans la foulée, on retrouve des sensations importantes qu'on avait perdues. Donc ça, pour nous qui sommes interprètes, c'est une vraie chance. Et il y a beaucoup de nos camarades qui l'ont pas, avec lesquels on reste solidaires, parce que malheureusement là, les 2 années qui nous arrivent seront sans doute, à mon avis, encore un peu plus dures. Voilà. C'est vrai que les comédiens tiennent énormément à ça, particulièrement au Théâtre des Dons. Quand on leur dit l'année passée, bah non, c'est fini, tu viens pas.
la déception doit être très très forte. Oui, parce que c'est une perspective à long terme. Venir au Théâtre des Dons ou au Festival Off en général, c'est des perspectives de tournée sur 2-3 ans. Nous, on suit les chiffres. Et donc là, on a un grand trou. Qu'est-ce que dans ces années-là, que vont-ils devenir? Tout est mis en suspens. Il y a cet embouteillage. Donc oui, le fait qu'il y ait le Festival d'Avignon, c'est très important. Pas que pour les Belges en Avignon, vraiment pour toute la profession et toutes les tournées en France et ailleurs. Vous suivez aussi les artistes belges qui sont dans le off en général comment ça se passe? Vous connaissez tous Oui, il y a même une publication que Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse fait avec tous les spectacles, avec tous les artistes qui sont là, qui sont de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On se connaît, on se rencontre, on fait des rendez-vous. Moi, je vais voir les spectacles des amis. Oui, il y a une petite communauté un peu éparpillée qui ne se retrouve pas nécessairement tous au don, mais un peu partout, et c'est ça qui est bien. Est-ce que vous arrangez pour les dates? Tiens, là, je pense plus aux spectateurs, aux spectatrices qui adorent le théâtre, qui se disent « Ah mince, j'ai envie d'aller à Spa, mais à ce moment-là, je serai plutôt à Avignon ou je serai plutôt dans le Brabant Wallon. » Enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous dites « Toi, tu prends ça, moi, je prends ça ?» Oui, nous, on s'entend avec le festival bruxellon à Bruxelles pour éviter que les soirs de première soient fixés à la même date, parce qu'on commence tous les deux à la mi-juillet. Donc, on s'appelle longtemps avant. C'est parfois les mêmes acteurs aussi. Et voilà, on doit faire attention au niveau des distributions, etc. Donc là, il y a effectivement une concordance. Maintenant, c'est sûr qu'avec le festival de Spa qui démarre plus tard, il n'y a pas de réelle concurrence. Et ce qui est amusant chez nous aussi, c'est que beaucoup de théâtres viennent distribuer des dépliants à la sortie, puisque c'est pour les spectacles de la rentrée, et qu'il y a là un public potentiel, évidemment. Juste, exact. Oui, parce que les gens qui vont l'été, c'est des gens qui vont au théâtre l'été, c'est des gens qui vont en principe aller au théâtre à l'automne, remplir les théâtres en automne, non? J'ai l'impression, c'est important. Oui, partiellement, mais je pense aussi que pendant l'été, il y a un public un peu particulier qui se met aussi en mouvement dans ce moment où on a un peu plus le temps, on est plus détendu, on cherche peut-être des spectacles à aller voir en famille, et donc ce qui est peut-être moins le cas pendant la saison. Des spectacles plus légers aussi peut-être? Il y a pas mal de comédies chez vous aussi évidemment? Cette année, ça a été quand même un peu... oui, ça a quand même guidé un peu mes choix, c'est-à-dire que des spectacles pour respirer, je crois, pour se faire du bien. Oui. Axel, quand on fait une programmation dans l'ambiance qu'on connaît en ce moment, on pense à ça, on se dit, le public en a marre, le public a envie de souffler et de penser à autre chose. Mais ça va même au-delà de ça. Je pense qu'on est nous-mêmes, on était nous-mêmes en absence d'air et de respiration. Et donc, voir un spectacle ou réfléchir à un spectacle et puis se dire, mais qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que ça m'a procuré comme émotion? Parce que c'est pas rien que le rire qui nous libère de notre quotidien. Ça peut être aussi l'aventure, la poésie, l'émotion. Et donc chercher une programmation éclectique, mais qui va emmener un peu au-delà de... Thibaut Neve, rire, ça fait quand même, ça vide l'esprit quand même, ça fait du bien. C'est un petit peu aussi le sel de votre festival. Non? Bien sûr, on s'appelle Il est temps d'en rire. Après, on a des spectacles où le rire n'est pas la fonction première, où le rire vient après d'autres choses. Mais c'est sûr que voilà, l'humour et la capacité qu'on a de rire, même de choses qui sont dramatiques, parce qu'on a eu suffisamment de drames. Et cette bulle qu'on a, et les spectateurs, de se retrouver. C'est vrai que pour nous, artistes, c'est très important d'avoir cette sensation, parce qu'on ne fait du théâtre ou de l'art vivant que parce que le spectateur est là et qu'on a cette rencontre. Donc jouer devant des Zooms, on a quand même vécu 18 mois extrêmement particuliers. Et donc je crois qu'on tous autour de la table, on peut se réjouir de dire on va revoir les gens en vrai, même s'ils sont masqués. Ils seront là, on aura le rayonnement du cœur. Des comédies, pas mal de one-man show aussi, one-woman show. Oui, des stand-up. Eux aussi, les stand-up, ils ont beaucoup souffert aussi, parce que les petits lieux étaient tous fermés. Je pense à Alex Vizorek, mais aussi, pour le plus connu, mais aussi Richard Ruben. Enfin, il y en a plein. Il y en a combien? Vous avez il y a une vingtaine de stand-uppers, 20-25, avec une parité homme-femme, etc. Donc on essaie de faire ça dans les règles. Pas comme ici, n'est-ce pas, Coffee No Gomez, on peut le regretter, on le regrette d'ailleurs. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de femmes organisatrices de il faut que ça change. Il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on en parle. Il y a quelque chose on fera une autre émission là-dessus. Vous avez une idée pourquoi je sais pas. Non, pas. Est-ce vraiment un hasard ou pas, non? Enfin bon. On a beaucoup de femmes dans nos équipes. Enfin, en tout cas, nous, on est vigilants dans la programmation. Mais c'est vrai que peut-être qu'à la tête des festivals, pour le moment, elles sont moins visibles ou moins présentes. Après. Vous dites, je ne pense pas. Non, je pense que c'est quelque chose qui change. Comme à la direction des théâtres, c'est quelque chose qui évolue en France comme en Belgique. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire. On le voit ici, on le regrette. Tiens, puisque je vous ai à côté de moi, je vais montrer la bande dessinée, peut-être à la caméra qui est derrière moi. C'est une bande dessinée qui sort à l'occasion de... Qui sort demain. Ouais. Et qui s'appelle Reporter.
Et en fait, C'est bien trouvé aussi. on a demandé aux artistes du festival 2020, qui vont être en 2021, de raconter leur spectacle à des gens qui l'ont pas vu. Et ces gens qui l'ont pas vu sont des dessinatrices, des dessinateurs, qui en ont fait un objet artistique. C'est ce qu'on voulait. On voulait faire un geste artistique malgré le retranchement sanitaire. Et eh bien, on a recueilli tous les dessins et on a fait une édition avec la 5e couche, l'édition belge de la bande dessinée. Et ça sort demain et c'est formidable parce que vous allez rencontrer des spectacles dessinés par des gens qui ne l'ont pas vu. C'est assez extraordinaire. Ah bah oui, et par les temps qui courent, c'est vraiment d'actualité. Elle est très belle. Et on trouve ça dans toutes les bonnes librairies, Voilà. j'imagine. Alors, on va vite rappeler, il nous reste très peu de temps, les spectacles, parce que c'est pas le tout de faire une émission, il faut que les gens y aillent aussi. Donc, Le Petit Prince, vite les dates, monsieur le directeur. Alors, ce sera du 13 juillet au 8 août. Oui, et on a un site pour ça. On a un site facile, lepetitprince2021.be. Voilà, et on peut aller voir ça en famille. Alors, on peut aller sur le site du Royal Festival, royalfestival.be. Et voilà. on a tout. Et voir la programmation du 10 au 22 août avec une avant-première le 9. Voilà, Le Temps d'en rire, ça c'est à Genneval, c'est pas très loin, on peut même aller en train. Il est en enrire.be et du 1er juillet au 5 septembre, et la gare de Genneval est à 10 minutes à pied. Enfin, et ça monte, hein. Enfin non, ça Non, descend. ça descend le vers lac, le lac, ça est monte en bas, après. c'est vrai, Voilà. ça descend, pardon. Et alors, on peut aller à la Côte d'Azur, mais on s'arrête quand même à Avignon, non? Oui, tout le mois de juillet, le IN, le OFF, il y a des Belges partout. Et au Théâtre des Dons aussi, évidemment, D'accord. tout le mois de juillet. Et il n'y a pas que des Belges non plus, Et il n'y a d'ailleurs. pas que des Belges. Tant qu'à faire. Merci à tous les quatre. Je vous souhaite quand même un bel été, malgré ces conditions compliquées. On espère on vous a donné quand même envie de renouer avec cet art magnifique qu'est le théâtre. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain pour le déjà dernier Monde des Arts de l'année. Bonsoir.